Ce matin, quand les chiffres dansent et que la détresse chante. Ousmane Gawad Diallo, porte-parole du gouvernement de la transition, s'illustre une fois de plus dans son art favori, le déploiement de chiffres stratégiquement distillés sur sa page Facebook. Cette fois-ci, son calcul savant vise à convaincre que les habitants de Koronti, victimes de l'explosion des dépôts de carburant, ont été secourus avec une rigueur mathématique qui ferait pâlir un comptable. Selon le maître des statistiques gouvernementales, 111 femmes sinistrées auraient reçu un chèque de 333 millions de francs guinéens pour relancer leurs activités économiques. Un geste louable, certes, mais qui pose une question. Quel type d'activité économique peut-on vraiment relancer avec une moyenne de 3 millions par personne dans un contexte de crise? Acheter un sac de riz, redémarrer une boutique, mystère. La mécanique des chiffres ne s'arrête pas là. Sur 322 locataires sinistrés, 303 auraient été indemnisés pour 7 mois de loyer, avec un total mirobolant de 5,3 milliards de francs guinéens. Là encore, les calculs impressionnent. Mais une fois sur place, il n'est pas rare d'entendre les locataires se demander si cette manne financière aurait pris un chemin détourné avant d'atteindre leur poche. Une réalité bien éloignée des chiffres. Prenant la parole lors de l'an 1 du sinistre, Faké Touré, porte-parole des sinistrés, a lui mis à nu une gestion de crise qui semble davantage préoccupée par des annonces que par des actions concrètes. Un sentiment d'injustice donc ressenti par les sinistrés qui estiment que leurs souffrances sont instrumentalisées sans qu'aucune solution durable ne soit apportée, avec une contradiction flagrante. Pendant que Gorko Soussaï compte les indemniser, les habitants de Koronti comptent leurs pertes, leurs jours dans des abris précaires et leurs espoirs déçus. Sur le terrain, les besoins sont criants. Reconstruire des maisons, relancer des activités économiques et surtout restaurer la dignité de familles abandonnées à elles-mêmes. Mais tout cela ne semble pas figurer dans l'équation gouvernementale posée par le ministre aux innombrables drones. Une conclusion sans filtre. En fin de compte, les chiffres d'Ousmane Gawad Diallo rappellent une vieille leçon. Communiquer, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Malheureusement, à Koronti, la transition semble encore coincée dans ses calculs loin des priorités d'une population en quête de dignité et de solutions concrètes. À défaut de reconstruire ce vieux quartier, peut-être faudrait-il commencer par reconstruire la confiance. Mais ça, aucun chiffre ne pourra l'acheter.